Donc là maintenant, on va regarder le cardinal d'une classe de conjugaison, c'est sigma, associé à, finalement, comme on vient de le voir, à une partition, P sigma. C'est un peu technique, donc c'est fait dans Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométrie, chapitre 13, annexe C 1.6, corollaire C1.6. Alors regardez, on va noter AJ sigma, le nombre de fois que J apparaît dans la partition. Que le nombre J, J qui va être de 1 à n, va apparaître dans la partition. Eh bien, allons-y. La formule, le cardinal de ces sigma, c'est factoriel n sur le produit des j allant de 1 à n, on est dans SN, de AJ de sigma, factoriel, fois j puissance AJ de sigma. Alors, on peut voir dans un premier temps, déjà une structure classique avec le cardinal du groupe ici, et le cardinal forcément d'un stabilisateur, parce que la classe de conjugaison, c'est une orbite, donc on a la formule des classes, forcément. Alors comme exemple, on est dans S13, et on va regarder, je ne me suis pas embêté avec le choix, cette permutation, donc, qui est donnée par sa décomposition en cycle à support disjoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis 11, 12, 13, voilà. Alors, déjà, vous ne vous préoccupez pas du reste, là, on regarde juste ça. Qu'est-ce que ça va être le cardinal de sa classe de conjugaison? Donc on met factoriel 13 en haut. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme longueur de cycle? Vous voyez, ici, vous allez avoir deux cycles de longueur 4. Donc là, vous allez avoir 2, ce 2, il va être en factoriel, fois 4, puissance 2, ce même 2 ici. Alors après, il y a les tailles de cycles qui n'existent pas, comme par exemple 3, mais aussi 5, 6, 7, jusqu'à 13. Alors là, il n'existe pas, ça va donner quelque chose qui n'existe pas ici, ça va donner un 1, parce qu'on va avoir, comme ça n'existe pas, le nombre de fois qu'apparaît le cycle de longueur 3, c'est 0, donc vous allez avoir factoriel 0, et vous allez avoir 3 puissance 0. Donc ça fait 1, et finalement, on s'en fiche, d'accord? Comme pour le reste, comme pour les cycles de longueur 5, 6, 7, etc. Maintenant, on va avoir un cycle de longueur 2, mais un seul, donc factoriel 1 et 2 puissance 1, et puis 3 cycles de longueur 1, donc factoriel 3 et 1 puissance 3. Voilà un exemple simple. Après, vous pouvez le faire pour, par exemple, pour un n cycle. Ça, c'est intéressant de le faire pour un n cycle. On devrait voir, normalement, factoriel n-1. Et oui. Voilà. Alors, allons-y. D'abord, donc, c'est ce qu'on disait, la formule des classes. Vous avez C sigma, c'est une classe de conjugaison. C'est une orbite pour l'action de conjugaison. Donc, c'est en bijection avec le quotient Sn quotienté par le stabilisateur. Et le stabilisateur, pour l'action de conjugaison, c'est forcément le stabilisateur de sigma, c'est le centralisateur de sigma. L'ensemble des taux qui commutent avec sigma. Donc, tout se ramène à calculer le cardinal de Z sigma. Alors la première remarque, c'est que si tau est dans Z sigma, alors tau va envoyer un support de cycle pour sigma, donc par exemple 1, 2, 3, 4, sur un autre support de cycle pour sigma de même taille. Par exemple, 1, 2, 3, 4, en tant qu'ensemble, va être envoyé sur 1, 2, 3, 4, ou alors, 1, 2, 3, 4 va être envoyé sur 5, 6, 7, 8. En gros, tau se transforme en une permutation des cycles à taille égale. Alors, regardez, donc si je fixe un xi, là ici, dans mon support de cycle, donc 1, 2, 3, 4 par exemple, et je vais poser yi égale taux de xi. Alors, l'image des autres éléments du même support que x, que xi, donc ils sont de la forme sigma k de xi, tous ces éléments-là,
qui sont de la forme sigma k de xi, et bien quand je vais faire taux de sigma k de xi, comme taux commute avec sigma, ça va faire sigma k de taux de xi, donc sigma k de yi. Donc ça veut dire, ici, vous avez bien compris, que si je fixe par exemple x1 et que je l'envoie, je décide de l'envoyer vers y1, alors cet élément-là va être envoyé sur lui, 3 va être envoyé sur 5, 4 va être envoyé sur 6. Voilà. Et ce qui veut dire, entre autres, que l'image de taux par SI, forcément, va être dans un autre support de cycle. Et comme taux est inversible, taux va induire une bijection sur les supports de cycle. Et forcément, ils ont même longueur, puisque taux va être une bijection sur les supports de cycle. Voilà déjà un premier élément important. Maintenant, voilà comment on va calculer Z sigma, hein, c'est le cardinal de Z sigma, c'est pas tout à fait évident, en partant de cette remarque. Alors, pour tout support de cycle, on va fixer un représentant xi du support. Donc voilà x1 pour le premier support, x2 pour le second support, x3, x4, x5, x6, là bon, on n'a plus le choix. Et on a des supports qui sont regroupés en supports de taille égale. Hein. Et bien maintenant, j'affirme que taux est entièrement déterminé par la donnée de deux choses indépendantes d'elle. Une permutation phi j sur les supports de taille j, et pour tout j, l'image du représentant qu'on a fixé, xi, qu'on va appeler yi, mais qui est dans le support, non pas si, le support de phi j de i. Donc ici, si vous voulez vous donner une idée, donc on a fixé 1, 5, 9, 11, 12, 13 comme représentants de chaque support de cycle. Et là, on a décidé que la permutation phi j, ça allait être la transposition entre ces deux-là. Ici, c'est l'identité, on n'a pas le choix. Et ici, on décide sur ces trois-là de prendre une transposition. On aurait pu prendre, ici on aurait pu prendre l'identité, ici on aurait pu prendre l'identité, ou un 3 cycles, ou n'importe quoi, mais il faut bien faire un choix. Alors, donc voilà pour les permutations. Maintenant, ça veut dire que x1, je suis obligé de l'envoyer vers un élément qui correspond à la permutation ici de lui, donc un élément de ce support-là. Et là, j'ai mon choix, je décide de prendre celui-ci, y1. Maintenant, x2, puisque la permutation c'est ça donne ça et ça donne ça, je suis obligé de le prendre là-dedans, dans ce support. L'image par taux de x2, je suis obligé de le prendre là-dedans, et je choisis par exemple 4. Voilà. Bon, pour x3, il est égal à 9. Taux de x3, je suis obligé de le choisir là-dedans, hein, puisque là, la permutation, c'est l'identité, donc c'est là-dedans. J'aurais pu prendre 9, je prends 10 ici. Et ici, bien, j'ai fixé ma permutation, donc il faut que j'envoie x4 sur x5, x5 forcément sur x4, il n'y a pas le choix, parce que j'ai décidé de prendre une transposition ici, et x6 sur lui-même. Voilà donc un taux qui va marcher. On va montrer d'abord l'unicité, puis l'existence. C'est toujours bizarre de montrer l'unicité avant, parce qu'on ne sait pas si ça existe, mais bon, voilà. Alors, l'unicité d'un taux. Oui, parce que ce que je vais montrer, c'est que taux de y, pour tout y de 1 à n, est entièrement déterminé. Donc, y de 1 à n, il est forcément dans un des supports, puisque là, on a tous les éléments de 1 à n. Hein, d'accord ? Donc, je vais, à partir du moment où il est dans un des supports, imaginons que ce soit lui, et forcément, il se met sous la forme sigma puissance k d'un représentant xi. Donc y égale à sigma puissance k de xi. Ce qui fait que taux de y est égal à sigma puissance k de yi, d'après la formule qu'on a obtenue ici, hein, parce que taux commute.
Donc, il y a unicité d'un taux dans Z sigma. On s'est bien servi de la commutation. Parce que pour tout y, ceci est complètement déterminé. Yi est déterminé. Il est là-dedans par le 1, et il est déterminé par le 2. Et sigma puissance k est déterminé ici. Donc ici, on a unicité. Maintenant, l'existence. Donc on se donne pour tout J une permutation des supports de taille J donnée. Donc j'appelle phi J cette permutation. Donc je prends SI, un support, et je regarde S phi J de I, son image. Et maintenant, je prends, donc, je veux montrer l'existence d'un taux qui vérifie ça et ça. Et l'existence, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut d'abord définir pour tout y de 1 à n taux de y, et ensuite montrer que le taux défini est bien dans le centralisateur de sigma. Alors, on a SI et S phi J de I. Je prends un y, comme il est de 1 à n, il est forcément dans un SI. On va poser taux de y égale quoi? Sigma k de yi. Alors attention, qu'est-ce que c'est qu'y? YI, il est bien défini, c'est le taux de xi, donc c'est ce qu'on a posé comme étant taux de xi. K, c'est quoi? Eh bien, K, étant donné que y est dans SI, y, il est de la forme sigma k de xi, pour le représentant xi. Donc ici, ça fait y égale sigma k de xi. Et je vais poser taux de y égale ce sigma k de y. Alors on pourrait tiquer et dire k il n'est pas unique, il est unique modulo la longueur du cycle, donc la longueur j du cycle. Mais étant donné que yi est dans un support de même longueur, c'est indépendant du choix de k modulo j. Et bien maintenant, on voit que on a bien défini taux, puisque pour chaque y, on a une image. On voit que taux est injective, évidemment, et que taux donc, est bijective, donc on a bien une permutation. Et comme taux s'écrit pour chaque élément comme une puissance de sigma, il est facile de voir que taux rond sigma est égal à sigma rond taux. En conclusion, comptez bon, parce que quand on va calculer n sigma, le cardinal de la classe de conjugaison, elle est donc en bijection avec Sn sur le centralisateur ici, qui est le stabilisateur. Sn c'est factoriel n, et ici, ça dépend du choix d'une permutation phi j pour tout j, donc voilà, puisqu'il y a aj de sigma le nombre de fois que j apparaît, donc il y a exactement a de j de sigma cycle de longueur j. Donc on va avoir une permutation pour tous les j, voilà. Et pour chaque j, on va avoir aj de sigma cycle de longueur j. Et pour chaque xi, qui est représentant de ces cycles de longueur j, il va falloir trouver une image qu'on va appeler YI ici, qui est dans un certain support de longueur J. Ce qui veut dire que pour chaque XI, on va avoir J possibilités d'images, ici, et comme il y a AJ de sigma éléments, et bien ça fait J de AJ de sigma, et ce pour tout J, évidemment, d'accord? Donc vous pouvez vérifier que ça, ce dénominateur, ça va bien être, par cette unicité, cette existence, le cardinal de Z sigma. Voilà. Alors, c'est un peu technique quand même à expliquer. Je vous conseille de regarder ça sur un ouvrage. Et c'est justement, c'est une formule qui était donnée dans le Perrin. Malheureusement, elle est parachutée dans le Perrin. Donc la preuve quand même est un petit peu
un peu pénible, comme vous pouvez le constater, mais toutes les idées sont là. Alors, entre parenthèses, on obtient quelque chose d'assez sympathique, c'est que comme la réunion des classes de conjugaison, donc les classes de conjugaison, ça forme une partition de Sn, ben, vous avez que la somme ici, cette somme-là, est égale à factoriel n, donc la somme des 1 sur ceci, ça vous fait 1. Et ça, c'est une formule qui sert pas mal, et puis qu'on aura peut-être l'occasion de retrouver, parce qu'on la retrouve de temps en temps dans la nature, hein, cette formule. Voilà, on va donc s'arrêter là.